Alors le sens de la cohérence, c'est vraiment le squelette de la salutogénèse et c'est Antonovsky qui a modélisé cette espèce de score, et sous forme de 3 étapes, je vous en ai parlé. Comprendre, agir et trouver du sens. Il s'est inspiré quand même de personnes qui avaient vécu des grands drames, des camps de concentration. C'est là où la salutogénèse est vraiment réellement née, en tout cas des survivants, des survivantes, des femmes. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais en fait, il leur a posé une question assez simple et qui a donné des réponses extrêmement riches et complexes. Mais très globalement, il a modélisé tout ça sous cette forme scientifique avec des datas, des questionnaires, des interviews pendant de nombreuses heures. Et toutes, absolument toutes, avaient des points communs qu'il a modélisés. Il a reçu des réponses et il a modélisé les réponses pour en faire une forme de modèle salutogénique. Mais globalement, elles avaient toutes des réponses à peu près toutes similaires. Elles arrivaient à fabriquer quelque chose à l'intérieur d'elles qui ressemble à de la cohérence, du sens, même en situation dramatique. Alors, dans les camps de concentration, à ce moment-là, c'était difficile de pouvoir comprendre ce qui se passait. Donc, ça montre combien l'être humain est capable, dans des situations extrêmes, de pouvoir se fabriquer quelque chose qui va lui donner le goût de vivre. Il y a un film qui résume bien cet esprit de la salutogénèse, je trouve, et dans lequel on peut trouver ces 3 étapes. C'est La vie est belle, où c'est l'histoire du petit garçon avec le char et son papa qui raconte une histoire. Effectivement, le papa est enfermé dans les camps de concentration avec son fils et pour que le petit garçon puisse supporter, on va dire, l'inintelligible pour un enfant à ce moment-là, le père va fabriquer une sorte de fable pour raconter que c'est un jeu, une forme de cirque où les Allemands parlent fort parce que ce sont des acteurs. Et on voit dans ce film que les autres essayent d'être un peu plus complices pour essayer de supporter aussi, pour que le petit garçon puisse avancer comme ça dans son expérience de vie. Et qu'à la fin, on gagne un char. Donc, c'est assez imagé, métaphorique, et c'est tellement bien joué. Mais je vous encourage à revenir dans ce genre d'exploration de la vie, c'est-à-dire que quand on arrive à comprendre, à agir et à trouver du sens, selon les lois d'Antonovsky de la salutogénèse, on peut préserver notre santé, notre longévité. Il y a des études qui sortent dans le domaine de la longévité, c'est-à-dire de health span, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. Et je vous en parlerai parce que ces études sont très intéressantes. Mais ce film résume bien, pour moi, le sens de la cohérence. Le papa a essayé d'aider son enfant à ce qu'il comprenne avec ses capacités cognitives de petit garçon, qu'il puisse agir, c'est-à-dire jouer, mimer, s'adapter, se cacher sous le lit ou dans le petit placard là. Et à la fin, trouver du sens à tout ça, c'est de gagner un char. Et je vous donne pas la fin, mais ça permet effectivement de créer ce qu'on appelle de la robustesse existentielle, parce que la salutogénèse vient vraiment travailler la santé existentielle, la santé du sens et de la cohérence. C'est pas tant la santé physique, parce que là aussi, on pourrait se demander est-ce qu'on peut être en bonne santé quand on est, par exemple, aux Jeux paralympiques. Bah oui, ils ont une forme de santé, pourtant leur santé physique semble quand même, on va dire, fragilisée, ou d'autres personnes qui ont des maladies chroniques. Et pourtant, ils ont un goût de vivre. Et pour moi, être salutogénique, c'est ça, c'est être vraiment inspiré par un goût de vivre qui, par des cascades scientifiquement prouvées, hein, qu'on peut trouver dans l'effet placebo, déclenche une sorte de fluide chimique avec des molécules qu'on connaît très très bien, qui crée un apaisement, un lâcher-prise, une forme d'acceptation face à ce qui se passe. Je vous encourage à explorer ce domaine parce que c'est vraiment
ouais, une joie de vivre, hein, en tout cas une jolie façon de vivre. À bientôt!